Alors, ça va bien ce matin, chacun? On a le droit de parler, hein? Je viens d'y penser. Dans tous les cas, bienvenue à chacun, comme Stéphane disait. Vous savez, êtes-vous tanné d'entendre parler de la COVID? Oui. Répondez pas. Et on est d'un sujet, la débauche et l'impureté dans la communauté chrétienne de Corinthe. C'est une section que vous allez peut-être dire, mais on est tanné d'entendre parler du péché. Mais c'est comme la COVID, hein? Le péché, ça se répand, c'est universel, c'est mondial, c'est la source de plusieurs drames, de plusieurs peines, de plusieurs catastrophes qu'on voit dans ce monde, dans notre humanité. Romains 5 nous dit, 5:12 nous dit quand le péché est entré par un homme, mais le salut est arrivé par Jésus-Christ dans sa grâce. Donc, on a une section ici, pour ceux qui embarquent dans 1 Corinthiens. On a fait une petite relâche avec des intervenants, mais on retourne dans ces 4 premiers chapitres. On a vu vraiment là que il faut le dire, là, c'est une des pires églises du Nouveau Testament, qui est Corinthiens. Et cette église a à combattre sur plusieurs fronts pour la gloire de Dieu, pour honorer le Seigneur dans sa vie. Et nous sommes maintenant dans une section du chapitre 5, 1 à 6, 20. C'est une section, ça, juste avant d'arriver dans le chapitre 7, où on va parler du mariage, on va parler de ces choses-là. Mais cette section, en fin de compte, parle justement de cela, la débauche et l'impureté dans la communauté chrétienne. Et il y a plusieurs manières d'aborder cela, puis j'avais pensé ensemble de premièrement commencer par lire la parole de Dieu ensemble. Ensuite, on va commenter ces textes et aussi appliquer à nos vies comme assemblée. Vous savez, comme assemblée, le combat de Corinthe est le même combat pour toutes les églises de Dieu au travers du monde, au travers des siècles. La lutte contre le péché qui si facilement nous enveloppe, le péché qui fait tellement de ravages. Et c'est quelque chose je me souviens une fois, je témoignais à quelqu'un, puis quand j'arrivais avec le profil spirituel, il y a bien des années, quand on avait une question qui disait « Que pensez-vous du péché? » Et rendu à cette question-là, la femme a déchiré son profil, puis elle me l'a envoyé à pleine figure, puis elle me dit « Gang de maillets, gang de fous, il n'y a plus de péché. » Alors, vous voyez que c'est un sujet pour les enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, ce qu'on va parler ce matin, ça va vous passer par-dessus la tête, 100 pieds par-dessus la tête. Mais si vous êtes un enfant de Dieu qui est soucieux de la réputation de Dieu, qui est soucieux de marcher droit selon Dieu, qui est soucieux d'être des enfants de Dieu qui honorent le Seigneur, c'est un sujet qui est très important pour l'Église. Et l'Église, j'aimerais dire que ce n'est pas les anciens seulement, mais l'Église complète. L'Église complète qui a ce combat à faire contre le péché, contre la désobéissance à Dieu. Et c'est un combat qu'on va terminer un jour lorsqu'on va voir Jésus face à face et qu'on va avoir un nouveau corps, notre nature pécheresse ne sera plus là. Mais en attendant, on a cette disposition vers le péché très facile. D'ailleurs, si quelqu'un dit « Moi, je n'ai pas fait de péché cette année », bien, il vient d'en faire un. Parce que le péché, c'est comme le virus, c'est invisible. Ça rentre de tous les bords. Il y en a qui c'est plus visible que d'autres, mais on va voir ça la semaine prochaine. Mais cette semaine, j'aimerais tout simplement qu'on commence ensemble à regarder ce que Paul a à dire aux Corinthiens, cette Église. Alors, chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'il ne s'en rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez.
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du levain, du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ici se termine la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, on est devant un sujet qui est grave, qui nous touche tous, comme enfants de Dieu, comme Église de Dieu, Seigneur Dieu, et nous voulons te demander ce matin de nous donner des vérités qui viennent de toi, Seigneur, afin de nous armer contre ce combat contre le péché, Seigneur Dieu, qui détruit nos vies, qui essaie de nous paralyser et qui essaie de scraper notre vie chrétienne, notre témoignage et tout ce que nous vivons sur cette terre. Et, Seigneur, que ce que les Corinthiens ont vécu soit pour nous un exemple, Seigneur, d'aller dans la bonne direction concernant la lutte contre le péché que nous tous ensemble, nous avons à combattre. À la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Bien, j'aimerais premièrement pour vous dire, voici la carte de route que nous avons pour les prochaines semaines. Alors, l'inertie face à la débauche, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ensuite, on va voir la semaine prochaine, juger ceux du dedans. Et Denis va venir, chapitre 6, versets 1 à 11, qui va nous apporter un message sur ces textes. Et moi, je vais terminer avec fuir la débauche et s'attacher au péché. En s'attachant au péché. Au Seigneur. Je voulais voir si vous étiez en train de m'écouter. Hein? Vous suivez? Fuir la débauche en s'attachant au péché? Fuir la débauche en s'attachant au Seigneur. Ça va être la troisième prédication. Alors, l'inertie face à la débauche. Premièrement, j'aimerais vous parler, en fin de compte, des Corinthiens. C'est important de connaître le contexte. Parce que vous allez comprendre que le contexte de Corinthiens est le même contexte que nous, on a ici au Québec, puis dans le monde entier, par Las Vegas, puis partout. C'est qu'il faut savoir que la ville de Corinthe, dans le 1er siècle, il y avait 110 000 habitants qui vivaient là. Et c'était une place vraiment commerciale, c'était une ville cosmopolite, une ville extraordinaire. Les nouveaux riches, des personnes qui étaient là, c'était des personnes qui vivaient pour le moment. Les plaisirs de Corinthe étaient connus de partout. Et il y avait beaucoup de commerce et beaucoup d'argent qui circulait dans ces villes-là. Je voulais vous le mentionner. Et il y a aussi la population très cosmopolite. On disait ceci, Corinthe, où régnait la prostitution et la débauche, attrayait les riches voyageurs, les étrangers, les soldats, les marins, les commerçants, les capitaines, etc., etc. C'était une place vraiment là, extraordinaire. On dit même de Corinthe, il n'y avait pas l'orgueil national à Corinthe. C'était des gens... C'était un mélange de toutes sortes de peuples, mais c'était des gens qui étaient dans la richesse et étaient dans la prospérité à cause de l'isthme, en fin de compte, de 6 kilomètres où beaucoup de traversiers passaient pour faire des commerces. Il y avait aussi un des temples les plus célèbres, c'est le temple d'Apollon, au loin, et qui est la forteresse de l'Acro-Corinthien. Qui habitait le temple d'Aphrodite, où des centaines de courtisans exerçaient la prostitution sacrée. Même, il y a des auteurs qui nous disent qu'il y avait une époque, dans le temps de Paul, où il y avait au-dessus de 1000 prostituées qu'il y avait dans ce temple-là, qui attendaient les visiteurs, qui attendaient les voyageurs. Alors, c'était une place de débauche où c'était normal, tout simplement parce que la débauche était rendue une manière de vivre, était rendue une religion. C'était dans une religion où on faisait ces choses-là, puis tout était légal, tout était normal. C'était une manière d'adorer Aphrodite et c'est une manière de rendre des cultes. Alors, vous voyez, les chrétiens viennent au Seigneur dans un contexte comme cela. Un proverbe célèbre disait « Tout le monde ne peut aller à Corinthe, tout le monde ne peut pas aller à Corinthe. » Les plaisirs de Corinthe coûtent cher, ça coûte extrêmement cher. Puis on appelait les filles de Corinthe, une fille corinthienne, désignait tout simplement une prostituée. Il y avait une prostituée pour 110 habitants dans cette ville-là. Et la débauche était quelque chose de normal. Normal, c'était accepté dans la société, c'était
C'était quelque chose qui était bien établi. Et les gens acceptent le Seigneur. Les gens acceptent le Seigneur, et là, ils s'aperçoivent que leur manière de vivre n'est plus comme ce monde-là. Un peu comme nous autres, lorsqu'on accepte le Seigneur, notre style de vie n'est plus comme autrefois. Et c'est là que l'apôtre Paul va être étonné de voir, en fin de compte, que dans l'Église, on commence à laisser entrer le monde, on commence à laisser entrer des choses, et on ne fait rien, on laisse aller les choses, et puis c'est rendu que l'Église ressemble au monde. L'Église de Corinthe ressemble à Corinthiens, aux habitants de Corinthe. Donc, l'apôtre Paul va commencer le verset 1, nous dire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous. Et là, c'est important de réaliser que tout ce texte nous emmène parmi nous. C'est qui? Les croyants. L'apôtre Paul ne se soucie pas des non-croyants, de la manière qu'ils vivent. Il ne se soucie pas du père ou même de la femme, de ce cas d'inceste que nous voyons là. Il se soucie de ce frère qui est parmi vous, ce frère qui est parmi vous, ce chrétien qui est parmi vous. J'entends dire généralement, la réputation de l'Église doit être harmonisée. Et là, c'est là que l'apôtre Paul veut nous emmener à réfléchir ensemble que lorsqu'on se dit chrétien, puis on marche comme chrétien, puis on se dit chrétien, il faut savoir que la réputation de l'Église est importante. Elle doit être harmonisée avec trois choses. La première chose, c'est la connaissance de l'Évangile. On présuppose que quelqu'un qui marche dans l'Église, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On présuppose ça. Et c'est normal que lorsque vous vous dites chrétien, qu'on s'attende que vous n'êtes plus la même créature, la même création que vous étiez avant d'accepter le Seigneur. C'est une présupposition qu'on fait. Vous dites, je prononce le nom de Jésus, je suis chrétien. Donc, on s'attend comme Église, comme groupe, que vous allez agir comme chrétien, parce que vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes, votre manière de vivre autrefois que vous avez hérité de vos pères, c'est fini, je vais vivre d'une autre manière. Alors, on doit harmoniser, la réputation de l'Église doit être harmonisée avec la connaissance de l'Évangile. On doit aussi la présence du Saint-Esprit. Vous savez, l'apôtre Paul va le mentionner plus loin aussi, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et Éphésiens 4,30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit dans lequel vous avez été scellés ». Alors, il est important de réaliser que dans l'Église, ce qui est important à Corinthe, il veut rappeler à Corinthe, que dans l'Église, ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit est présent. Et si on vit comme si que Dieu n'existait pas, comme si Dieu ne condamne pas la débauche et ces choses qu'il déclare comme impures, si on ne condamne pas ces choses-là, on attriste le Saint-Esprit qui est parmi nous. Et l'Église a à combattre cela parce que l'Église passe proche de mourir à cause de cela. Le témoignage du Seigneur est enlevé. Et la troisième chose que j'aimerais mentionner, c'est l'obéissance personnelle. On s'attend à ce que quelqu'un d'une Église soit quelqu'un qui obéit au Seigneur. 1 Jean, ici, on voit de 2,6 nous dit, vous devez marcher comme il a marché, comme Jésus a marché. Jésus, c'est notre modèle. On imite Jésus. On n'imite pas Elvis Presley, on imite Jésus. Alors, on est de ceux qu'on s'attend les uns aux autres, qu'on va prendre des décisions dans nos vies, on va faire des actions, on va parler d'une certaine manière, on va faire certaines choses. Et une chose certaine, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait une obéissance personnelle à la parole de Dieu. Donc, les Corinthiens, dans ce qu'ils vivaient, avaient oublié tout cela. Parce qu'il dit, vous êtes enflés d'orgueil, vous êtes arrivés, parce que les Corinthiens étaient arrivés. Eux, là, ils étaient déjà très spirituels. Ils maîtrisaient déjà la maturité chrétienne pour eux. Et l'apôtre Paul va leur reprocher, vous êtes des orgueilleux et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, sachant que ces choses-là sont parmi vous. Parce que les gens de Corée avaient emmené cette nouvelle à Paul. Et c'est un 2 pour 1, la gravité du péché. C'est que l'Église avait perdu de vue la gravité du péché. Mes amis, lorsqu'on perd de vue la gravité du péché, on est rendu pas mal loin. Parce qu'on est de ceux qui doivent être sensibles à tout cela et voir clair là où ce que les autres ne voient pas clair. Et notre maturité chrétienne devrait faire en sorte que la gravité du péché est quelque chose d'important pour nous. L'autre chose aussi que Paul va mentionner au verset 2, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Alors, il y a deux choses que l'Église de Corinthe n'a pas fait. Et
Elle ne voyait pas le péché comme grave et elle n'a pas non plus ôté celui qui a commis cet acte. Et c'est ça qui est reproché à cette Église. Parce que le sujet, en fin de compte, de nos textes, c'est que l'Église manque de discernement, elle manque de jugement. Première chose. Elle ne voit pas clair. Vous savez, on parle d'inceste, on parle de quelqu'un qui a sa mère comme sa femme, sa mère. On s'arrête là. Mais le texte, là, il est en train de mettre en évidence d'autres choses que cela, pire que cela. C'est que l'Église est inerte. L'Église ne fait rien. L'Église laisse aller ces choses-là. L'Église ne le discerne même pas. Et ça, c'est grave. Enflé d'orgueil. On est arrivés, nous autres. Moi, je suis de Christ. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. Et là, ils sont bien préoccupés par la théologie, mais la vie chrétienne de tous les jours, c'est moins important. On laisse aller ça. On n'agit pas. Deuxième chose, pas de combat contre le péché. Pas dans l'affliction. Parce que l'affliction, là, le combat contre le péché, ça amène de la souffrance. Vous savez, lorsqu'on dit que le péché est laid, le péché est affreux, mais si on y pense comme il faut, oui, il y a certains péchés qui est laid et affreux, mais il y a certains péchés là, qui sentent bon. Il y a certains péchés qui goûtent bon. Il y a certains péchés que nos yeux aiment voir. Il y a certaines choses. Et vous savez, le péché, là, ça se mode à notre faiblesse. Et ça va chercher notre faiblesse. Et ça veut vraiment nous emmener dans la direction contre Dieu. Donc, pas de combat contre le péché. Donc, c'est une Église qui ne réalise pas qu'elle doit combattre contre le péché, qu'elle doit le discerner et combattre contre le péché. Et pas de maturité spirituelle. Eux qui se disent matures, ils n'ont pas de maturité spirituelle. Ils négligent d'exercer la discipline dans l'Église locale. Le texte que nous avons devant nous, ces versets, est en train de dire à Corinthe, Corinthe, vous n'avez pas de discernement, vous ne combattez pas contre le péché, vous n'avez aucune maturité et vous négligez d'exercer la discipline dans l'Église. C'est tout un avertissement, mes amis, ça. Est-ce que cet avertissement peut arriver à nous aujourd'hui? Il peut arriver à d'autres églises, bien sûr, parce que le péché est encore là. C'est un virus qui se propage de génération en génération, qui est toujours là, qui a toujours été là, puis il sera toujours là jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'à ce qu'on voit le Seigneur face à face nous-mêmes et que la présence du péché soit enlevée complètement. Alors, l'apôtre Paul, ici, le reproche essentiel de ce texte, le combat, le combat perdu de l'Église de Corinthe, ôtez du milieu de vous. Et ôter du milieu de vous ne s'adresse pas juste aux anciens, ça s'adresse à toute l'Église entière. Et la semaine prochaine, on va voir l'approche pastorale de cela parmi nous. Mais pour cette semaine, j'aimerais tout simplement mentionner que ôter du milieu de vous, c'est que l'Église n'est pas un refuge pour ceux qui vivent dans le péché et dans les scandales. L'Église est une place sainte, est une place réservée pour Dieu, pour les enfants de Dieu. Donc, cette Église-là doit préserver la réputation du Seigneur. Et on va voir les listes la semaine prochaine de péchés, ces choses-là qui existent. Mais j'aimerais mentionner aujourd'hui tout simplement que Corinthe avait négligé justement de faire cela. Et c'est quelque chose qui doit nous parler chacun de nous. Une autre chose que j'aimerais mentionner, Dieu seul peut juger ou Dieu seul peut juger, vrai ou faux. Et ça, c'est ça qu'on en entend. On entend souvent dire aux gens, « Tu me juges, vous n'avez pas le droit de me juger. » Mais vous savez, l'apôtre Paul a passé 4 chapitres à expliquer justement ces choses-là. Et souvenez-vous de ce qu'on a vu au chapitre 2, au verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Il juge de toute situation. L'homme mature, l'homme spirituel, la femme spirituelle, l'homme spirituel, avec la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu, doit juger toute situation. Ça se juge. Ce n'est pas une question que je te juge, c'est une question de juger le péché qui est parmi nous. Et cela, mes amis, c'est quelque chose qui nous met devant une responsabilité, non pas juste les anciens, mais toute l'Église entière. Car on est là pour lutter ensemble contre le péché qui si facilement nous enveloppe. Paul juge. Voyez-vous, Paul ici, il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. En voulant dire, j'ai discerné
Le mot jugement veut dire discerner, juger. Je vois clair, je réalise. Essayez pas de me dire que Dieu approuve cela, là. Dieu approuve pas cela. Même les non-croyants n'approuvent pas cela, mes amis. Alors, réveillez-vous, Corinthiens, réveillez-vous et agissez. Alors, on voit ici l'apôtre Paul qui va arriver et nous dire, à fin de compte, l'homme spirituel, au contraire, juge de toute situation. Il est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il va selon la parole, selon ce qui est évident selon la parole. Ce que Dieu dit péché, c'est péché. Ce que Dieu dit c'est pas péché, c'est pas péché. Et ça prend de la maturité. Et c'est ce que les Corinthiens croyaient avoir. Ils croyaient avoir de la maturité. Ils étaient arrivés dans la spiritualité. Ils étaient en contrôle dans la spiritualité. Et d'après eux, il y avait la bonne théologie, mais la vraie vie chrétienne de sanctification en sanctification, de progrès en progrès, n'était pas là, n'était pas au rendez-vous. Un autre point que j'aimerais partager avec vous, Paul juge spirituellement avec autorité. Regardez l'apôtre Paul, comment il va solidement, là. On voit ici, au nom du Seigneur Jésus, vous, mon esprit, étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ici, en fin de compte, que c'est quelque chose pour Paul qui est très solennel, qui est quelque chose qui n'est pas « Ah, c'est banal ». Non, c'est pas banal. C'est quelque chose qui est fait d'une manière solennelle, où ce que le Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, vous, l'Assemblée de Corinthe, moi, mon esprit, étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est que Paul enseigne aux Corinthiens maintenant que lorsqu'ils font ces choses-là, ils font cela avec la puissance du Seigneur Jésus, ils font cela avec l'autorité du Seigneur Jésus. Et on va rejoindre Matthieu 18, qu'on va voir plus tard, qui est un processus dans tout cela. Mais on voit ici l'apôtre Paul qui n'est même pas là, qui n'est même pas dans cette assemblée locale-là, même s'il a passé 1 an et demi à évangéliser dans ce local, l'apôtre Paul, lui, est pas là, puis il est de loin, il est en train de dire, ce que vous êtes en train de vivre n'est pas de Dieu. Donc, il va avec autorité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, les conséquences. Alors, il y a l'expression livrée à Satan, j'aimerais parler un petit peu aussi avant de terminer. Qu'un tel homme soit livré à Satan. L'apôtre Paul va faire ça 2 fois dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de commentateurs là-dedans qui vont vous dire que juste Paul qui a le droit de faire ça, nous autres, on n'a pas le droit. Il y en a d'autres qui vont dire non, livré à Satan veut dire livré au monde, livré à la puissance de Satan qui est hors de ce monde, livré à l'autorité de Satan qui est hors de ce monde. Parce que n'oublions pas là, que Paul, ici, dans Corinthiens, parle de ceux du dehors et ceux du dedans. Alors, il faut savoir là, que ceux qui sont dedans, là, c'est ceux qui ont accepté le Seigneur, puis ceux qui sont dehors, c'est ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur. On n'a pas jugé ceux du dehors, on a jugé ceux du dedans. Et c'est ça, mes amis, la différence. Alors, s'il y en a qui sont dedans, se disant dedans, puis ils se disent dehors, ce qu'on va voir la semaine prochaine, c'est que ça fait de la zizanie, puis ça fait beaucoup de problèmes. Mais regardez cette expression livrée à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan, avec l'autorité de la puissance de Jésus. Ça nous amène pour la destruction de sa chair, c'est-à-dire, comment on va vous dire, pour soit qu'il va décéder par des maladies ou des choses comme ça, qu'il va mourir hors du corps, hors de l'Église, ou afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, où la personne va se repentir, va venir au Seigneur, et le jour le Seigneur va venir mettre son jugement sur le tribunal de Christ, il va être sauvé. Mais il va se repentir à quelque part. Alors, le but de tout cela, livré à Satan, c'est pour un acte spécifique et, en fin de compte, c'est afin que l'Esprit soit sauvé. C'est un des versets les plus difficiles dans la parole qu'il y a là. Il y a plusieurs interprétations. Il y a même 4 grosses interprétations là-dessus. Mais pour nous, ce matin, j'aimerais mentionner tout simplement qu'il y a toujours une conséquence, il y a toujours un résultat, il y a toujours un but visé avec l'apôtre Paul. D'ailleurs, dans l'autre endroit, parce que Paul va dire ça dans 1 Timothée 1,20, Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Pourquoi? Afin qu'ils apprennent. Livré à Satan, c'est-à-dire jeter à l'autorité de l'ennemi de Dieu, chasser d'Église, afin qu'ils apprennent à quoi? À ne pas blasphémer. Wow! Alors, on ne connaît pas les blasphèmes, mais le blasphème veut dire prendre le nom de Dieu en vain et blasphémer en étant verbalement, en disant des choses contre Dieu, la fausse doctrine. Alors,
Tout cela est fait pour un but. Ça va avec les personnes livrées à Satan. Il y a l'acte. Pourquoi qu'on le fait? Afin qu'elles prennent quelque chose. Et troisièmement, qu'ils apprennent et qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Alors, c'est les deux seuls endroits dans le Nouveau Testament où on voit que Paul va livrer à Satan des personnes. Alors, l'exhortation de l'Église, c'est 8 qu'on a vu. L'exhortation de l'Église, à fin de compte, arrêtez donc de vous vanter. Arrêtez donc de vous orgueillir. Arrêtez. Ayez du discernement à la place, là. Voyez clair à la place. Arrêtez de vous vanter. Et l'apôtre Paul va prendre la métaphore du levain pour expliquer tout cela. Vous savez, ma mère disait souvent, « Enfle-toi pas d'orgueil, tu ne passeras pas dans la porte. » En voulant dire, « Enfle-toi pas la tête, là. Tu n'es pas arrivé, tu n'es pas encore en train de régner. » L'apôtre Paul, c'est l'argument qu'il faisait, n'est-ce pas? Il n'est pas encore en train de régner. Donc, on va voir ici, en fin de compte, cette métaphore du levain. Et c'est l'exhortation de Paul à cette Église. Et l'application de cela, en fin de compte, j'ai mis ici un petit dessin. Vous savez, il y a la bonne influence, la mauvaise influence. Le levain a comme symbole d'influence. Influence mauvaise dans la parole. Et cette influence mauvaise, en fin de compte, nous amène à marcher qui n'est pas selon le Seigneur. Et il y a la bonne influence, qui est l'influence de la parole de Dieu. Donc, il y a toujours cette lutte, comme vous connaissez, tout enfant de Dieu connaît ça, qu'on a une lutte intérieure qui se fait. On est influencé par toutes sortes de choses, soit les choses de Dieu, on est influencé par les choses de Dieu, on met ça en pratique dans nos vies, on lutte contre le péché, on tourne vers le Seigneur, ou on est influencé par le monde, le système de ce monde, et là, on attriste le Saint-Esprit dans lequel on a été scellés, et on marche, on a des hauts et des bas, la ligne jaune, là, démontre des hauts et des bas dans nos vies. Alors, il faut savoir ici que l'apôtre Paul est en train de dire à ces gens-là, là, arrêtez donc de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est du vieux levain. C'est des vieilles influences qui vous amènent à vivre dans la débauche, à vivre dans des impuretés, à vivre en ignorant ce que Dieu dit vraiment, en n'ayant pas de discernement. Essayez de marcher dans la lumière tout en étant dans les ténèbres. Et c'est un peu l'image que j'ai trouvée. C'est qu'on est dans la lumière, oui, mais on est encore dans les ténèbres. On est une lumière, la lumière de Dieu nous éclaire, mais on est encore dans un monde de ténèbres. Et pensez pas que le monde va devenir ami de l'Église. Pensez pas que nous allons déguiser l'Église comme le monde, que le monde rentre dedans. Le monde ne rentre pas dans l'Église parce que l'Église est déguisée pour plaire au monde. L'Église, elle doit être sainte, elle doit combattre le péché et être ce qu'elle est pour attirer ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile encore, pour entendre l'Évangile de paix. L'exhortation de l'Église de Corinthe, en fin de compte, ici, nous parle de notre Pâques, célébrons Christ, verset 8. Les chrétiens célèbrent leur Pâques perpétuelle avec des vies dépourvues de vieux levain, et le levain de malice et le levain de méchanceté. Ici, l'apôtre Paul, je vais suggérer qu'il est en train de décrire la vie chrétienne, en fin de compte. Vous savez, il se réfère à la Pâque. La Pâque, on peut aller jusqu'à l'Exode, on peut aller loin avec tout cela. Mais on sait fort bien que lorsque Moïse a fait mettre sur les linteaux le sang des brebis, l'ange de la mort qui passait sautait par-dessus. Et, en fin de compte, c'était l'image de la brebis du Seigneur qui était... c'est une image de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et que la mort sautait par-dessus à l'époque. C'est une image encore là qui nous montre que notre Pâques à nous, c'est Christ. Elle est perpétuelle. On est déjà dans le repos. On est dans notre sabbat. On est dans le repos déjà du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, la manière de vivre dans cette époque dans laquelle nous sommes, c'est des vies dépourvues de vieilles influences d'autrefois qu'on avait. Et ça l'amène tout le combat chrétien. Ça l'amène tout le combat chrétien qui, avant, j'étais menteur, j'étais voleur, avant, je convoitais tout le temps, je faisais ci, je faisais ça, ma vie, c'était l'argent, ma vie, c'était la débauche, ma vie, c'était ci. Vous étiez ça autrefois, mais maintenant, vous êtes des nouvelles créatures, c'est plus ça votre vie. C'est d'autres choses. Mais il y a encore des influences qui viennent. Et ces influences, c'est le combat chrétien. Et les Corinthiens avaient oublié cela, qu'ils avaient à combattre sérieusement
contre le péché qui est grave à cause que Dieu veut que son Église soit sainte. Et ça, c'est important. Ici, j'ai l'inertie. Quelqu'un me posait la question, ça veut dire quoi, inertie? Inertie face à la débauche. Bien, j'ai sorti des synonymes. Ça veut dire quoi, ça, lorsqu'on est inerte? Apathie, incapacité d'être ému ou de réagir. Ça ne nous fait rien. On s'en fout. Antagonie. Engourdissement. Immobilité. Inaction. Inactivité. Indolence. Léthargie. Paralysie. Paresse. Passivité. Sommeil. Stagnation. Mais ça résume nos textes de ce matin, dans le chapitre 5 de Corinthiens. Les Corinthiens étaient rendus là. Les Corinthiens étaient rendus là, mes amis. Face au péché. Je ne sais pas ce matin pour vous, comme Église, est-ce qu'on est vraiment comme les Corinthiens ou est-ce qu'on est éveillé, alerte, actif face à la gravité du péché? Dans nos vies, comme Église, l'Ecclésia, l'Église, mais dans nos vies personnelles, parce qu'il y a une question de vie personnelle dans tout cela. J'aimerais conclure par 3 questions qu'on réfléchisse ensemble. Parce que on a vu tout ça rapidement, là, mais posons-nous la question. Sommes-nous comme Église locale, sommes-nous comme l'Église locale à Corinthe qui était dépourvue d'insensibilité et inerte face à la gravité du péché? Ça vaut la peine de se pencher là-dessus. Le jour qu'on trouve le péché banal, normal, c'est pas bon signe. Si on trouve ça dans nos vies, si je trouve ça dans ma vie, c'est pas normal. L'attitude de combattre contre le péché doit toujours nous accompagner, parce qu'on est de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On est de ceux qui prononcent le nom du Seigneur Jésus. Et Paul va dire à Timothée, celui qui prononce le nom du Seigneur Jésus s'éloigne du péché. Et c'est quelque chose qui nous accompagne. C'est la COVID. Je voulais faire le parallèle avec la COVID, mais c'est la COVID. C'est mondial, c'est partout. C'est invisible, ça nous suit. Ces mauvaises influences qui sont encore là, des résiduels encore là chez nous, qui veulent nous porter à faire le mal, à faire ce qui déplaît à Dieu, à faire ce qui plaît à la chair. Sommes-nous, comme Église, à l'Assemblée chrétienne du Cap-de-la-Madeleine, devenus insensibles et inertes face à la gravité du péché? Réflexion. Deuxième réflexion, c'est une autre question. La réputation du Seigneur est-elle importante pour vous? Pensez à ça. Là, on ne parle pas des anciens, là. La peur de parler comme ça, moi, je pense toujours, tout le monde va s'asseoir et ils vont dire, les anciens ils font ce job-là. Les anciens sont là pour ça. Les anciens vont voir clair. Non, non. Chacun de nous. Chacun de nous, si la réputation du Seigneur est importante pour nous, ça va influencer toutes les décisions le lundi, le mardi, le mercredi, nos actions le lundi, le mardi, le mercredi, nos priorités le lundi, le mardi, le mercredi. Voyez-vous, à quelque part, ce que Corinthe est en train de vivre, Corinthe a perdu son combat, est presque en train de mourir. Puis Paul intervient. Raide, il est raide d'être Paul, là. Il ne va pas avec le dos de la cuillère, comme dirait un Québécois, là. Vous n'êtes pas tannés, Corinthiens, de vous péter les bretelles avec votre spiritualité. Vous êtes des orgueilleux, vous ne voyez pas clair, vous n'avez aucune maturité, vous ne voyez pas la gravité du péché. Même chez les païens, les non-croyants, ça ne s'est même pas toléré, puis c'est toléré chez vous. Comment ça va? Oui, mais on l'aime. Si on aime quelqu'un, mes amis, on l'aime assez pour faire ce geste qui va jusqu'à la réprimande. Un geste qui va jusqu'à la réprimande est le plus grand geste d'amour qu'un chrétien peut faire à un autre dans notre collectivité. Est-ce que la réputation du Seigneur est importante pour nous? Quelqu'un m'a dit une fois, il avait été viré d'un stationnement de danseuse. Quelqu'un l'avait vu.
Puis, la personne qui l'avait vu a présupposé qu'elle avait été aux danseuses. Vous voyez le drame? Le gars, il avait juste parce qu'il s'en allait, je pourrais vous dire même la place, mais je ne le dirai pas, mais il s'en allait, il est rentré par virer par l'autre bord dans le stationnement. La réputation du Seigneur, puis sa réputation à lui. Voyez-vous, il faut être alerte. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire, vous devez vivre sous la loi, puis tout est péché, puis touchez à rien, puis regardez rien, puis c'est pas tout le monde qui va sur YouTube là, qui regarde des choses pas correctes. Il y a des choses fun, il y a des beaux petits chats, hein? Puis il y a des chattes aussi. Hein? Mais je suis en train de dire que pensons à cela dans nos vies chrétiennes, la réputation. Corinthe avait oublié que le Seigneur avait une réputation. C'est l'Église qui a oublié cela. Et la troisième question, le combat de l'Église de Corinthe est-elle le combat de notre Église locale? Cette question-là, les anciens ne peuvent pas répondre à ça tout seuls. Les responsables de l'Assemblée ne peuvent pas répondre à ça tout seuls. C'est toute l'Assemblée, les membres de l'Assemblée chrétienne du Cap de Madeleine, eux peuvent répondre à cela. Ensemble. Ensemble. C'est important que le combat de l'Église de Corinthe est-elle le combat de notre Église locale. Vous savez, Corinthe a perdu son combat parce que Paul est obligé d'intervenir pour le faire voir clair. Est-ce que le Seigneur intervient dans notre Église pour nous faire voir clair de certaines choses? En posant ces trois questions-là, qui est reliée à la semaine prochaine, j'aimerais ça qu'on puisse ensemble prier pour terminer, mais prier dans le sens que le Seigneur nous donne une sensibilité face à la gravité du péché. Que le Seigneur nous donne d'être de ceux qui disent non. Le Seigneur est saint, il nous demande d'être saints, mis à part pour lui. Mis à part pour lui ne veut pas dire je ne fais aucun péché. On est tous des pécheurs. Mais lorsque la réputation du Seigneur est mise en cause, lorsque c'est notoire, visible et audible, d'une manière notoire, la réputation du Seigneur est entamée, est hypothéquée. Que le Seigneur nous aide, chacun de nous, à prendre le combat spirituel que nous avons à combattre au sérieux. À savoir que se laisser aller n'est pas la manière à faire concernant cette lutte contre le péché qui se fume à nos enveloppes. Alors, les frères vont venir chanter 2 cantiques, je crois, ou un cantique, je ne sais pas trop. Un? Oui. On va prier, si tu veux. Les frères vont se placer, je vais prier. Que le Seigneur nous aide à chacun de nous. Prions. Seigneur Dieu, nous sommes devant toi, sachant que l'Église de Corinthe a perdu son combat et a dû avoir un intervenant de l'apôtre, comme l'apôtre Paul pour venir. Et nous allons te demander, comme Église, que tu puisses nous aider à combattre le péché qui se fume à nos enveloppes, d'être de ceux qui voient le péché comme grave et de savoir, Seigneur Dieu, que ta réputation est importante à nos yeux. Fais, Seigneur Dieu, que l'Église de l'Assemblée du Cap ne soit pas comme l'Église de Corinthe, inerte devant le péché qui détruit la réputation de notre Seigneur et Sauveur. Bénis-nous, Seigneur, ensemble, à la gloire de ton nom. Amen.